Tania l'écoute à Marim, Perek Lamed Vav. Je reprends la page même Vav Amoud Aleph, 6 lignes par le haut. Velazé Natan Akadosh Baruch Hu l'Israël et à Torah. Mourazaken a rapporté au début de ce Perek le Midrash Tantrouma qui dit que l'objectif pour lequel le monde a été créé, Tachlit Briat Olamazé, Shinitava Akadosh Baruch Hu Liot Lodira Betartonim, c'est que Dieu a voulu avoir une demeure dans ce monde. Nous allons expliquer pourquoi nous parlions d'envie, parce que c'est au-delà de la raison, de la logique, de notre entendement. Ce qu'on appelait Dira, une demeure ça veut dire c'est un endroit où lui-même va se trouver, comme il est vraiment, l'essence de Dieu, que l'on va révéler dans ce monde qui, de plus, est Tarton, c'est le monde où la présence de Dieu est totalement occultée. Et c'est là justement notre objectif, c'est là le chidouche de ce monde, c'est que dans ce monde qui est le plus bas, ça veut dire le plus obscur, où la présence de Dieu est complètement occultée, eh bien c'est là justement qu'on va l'y faire apparaître. Et comment on va l'y faire apparaître? En pleine puissance. Ce n'est pas un certain niveau du divin qu'on va révéler dans ce monde. C'est l'essence de Dieu qui ne peut même pas apparaître dans les mondes spirituels qui sont au-dessus du nôtre, ni dans Hatzilut, ni dans Bria, ni dans Yetzira, parce qu'ils ne le supporteraient pas. Et nous, dans notre monde, nous sommes capables de le supporter, grâce à quoi nous avons déjà commencé à aborder cela la dernière fois, parce qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné les mitzvot. Les mitzvot, c'est à la fois ce qui va permettre de révéler la lumière la plus haute d'Akadosh Baruch Hu, et en même temps d'être le kéli, le réceptacle adéquat pour contenir cette lumière qui dépasse la création et qui correspond à l'essence de Dieu. C'est lorsque l'essence de Dieu est apportée à la création à travers Torah et Mitzvot, eh bien c'est là que le monde est capable de le supporter. Voilà le chidouche exceptionnel, le miracle, le prodige dont nous avons parlé, que chaque juif est capable de réaliser. Alors dans les mots, cette raison qu'Akadosh Baruch Hu a donné au Bnei Israël la Torah qui est appelée Oz veKoach, la force. Parce que la Torah, en même temps, nous donne la force de supporter le Gilouï, la révélation de Dieu, en pleine puissance, comme celle que l'on obtient par la pratique des mitzvot. Comme disent nos maîtres, Akadosh Baruch Hu neten kor batzadikim lekabel schacham latid lavo. Akadosh Baruch Hu, plus tard, lorsque Mashiach viendra, puisque nous amorçons le processus avec chacune de nos mitzvot, mais le processus atteindra son objectif final lorsque Mashiach viendra. C'est là qu'alors tout le travail qui aurait été réalisé se révélera. Et donc c'est la Atid Lavo que les tzadikim, c'est-à-dire les Bnei Israël, vont pouvoir profiter de cette lumière divine, de l'essence de Dieu, qui se révélera alors dans ce monde. Et chez l'Utbat Lubimtziut Mamash, Bor Hashem, alors le monde ne disparaîtra pas. Parce que si ça n'avait pas été introduit dans ce monde grâce à la pratique des mitzvot, le monde aurait tout simplement disparu, il se serait désintégré devant tant de lumière. Bor Hashem Nigle Latid Vishum Levush, lorsque la lumière de Dieu se révèle sans aucun voile, eh bien le monde qui est une Metsiout, qui existe, qui a sa propre existence, eh bien, aurait perdu son existence. Quand je dis qu'il aurait été désintégré, ça veut dire que devant tant de lumière, devant la présence de Dieu, le monde aurait tout simplement disparu. Mais parce que nous avons accompli les mitzvot dans ce monde matériel, alors nous avons introduit en même temps la lumière divine la plus haute et en même temps la faculté qu'aura ce monde de supporter cette lumière divine. Qu'est dire-t-il? L'Admor Azaken va rapporter plusieurs psukim qui évoquent ce qui se passera lorsque Mashiach viendra. Velo yikanef od morecha. Lo yikanef od morecha est un pasouk qui est au-delà du pshat, puisque l'Admor Zaken, lorsque l'Admor Zaken nous dit perouche, c'est qu'il va donner une explication qui est toujours différente du pshat. Alors on trouve plusieurs explications dans le pshat morecha, il s'agit des mochin par rapport au midot. Mais ce qui nous intéresse ici, shelo yitkase mimecha biknaf ulvush, qu'Akadosh Baruch Hu ne sera plus voilé, ne sera plus habillé. Quand quelqu'un est habillé, eh bien, il est caché par ses vêtements. Donc, voilà le premier passage qui exprime l'idée selon laquelle il n'y aura plus de levouche. Le divin ne sera plus caché. Il va apparaître en pleine puissance. Et donc, et donc, on pourra voir, tes yeux pourront voir ton maître. Ça veut dire que le divin va apparaître en pleine puissance, comme il est vraiment. L'essence de Dieu apparaîtra. Urtiv, il y a encore un deuxième pasuk que rapporte ici l'Admor Zaken. Deuxième pasuk qui dit qu'ayin ba'ayin yeru. En bon français, on dirait, on verra de nos propres yeux. Akadosh Baruch Hu, on lui parlera entre quatre yeux. Ayin ba'ayin yeru, on verra alors Akadosh Baruch Hu. Mais il y a une autre explication qui explique qu'est-ce que ça veut dire ayin ba'ayin. Un œil avec un œil verra. Ça veut dire que l'œil d'en haut verra comme l'œil d'en bas. Qu'est-ce que ça veut dire l'œil d'en haut? Ça veut dire vue d'en haut. Quand on regarde l'ensemble de la création, vue d'en haut, comme Akadosh Baruch Hu peut regarder la création, mais il n'existe que Dieu.
Et comment les choses sont vues d'en bas? D'en bas, c'est tout le contraire. On ne voit pas Kadosh Baruch Hu. Eh bien, quand le pasuk nous dit Ayin be Ayin, ça veut dire que la vue d'en haut correspondra à la vue d'en bas. Nous aussi en bas, dans ce monde, nous pourrons voir qu'il n'y a que Dieu. Ardut ov Yehudo Yitbarech. Alors nous serons conscients de l'unité de Dieu. Ce que nous avons déclaré, qu'on a un peu de mal. On a un peu de mal avec cette idée lorsque l'on nous dit qu'il n'y a que Dieu et rien d'autre que Dieu. Eh bien, c'est quelque chose que l'on verra. Ça veut dire que on y sera aussi sensible. On le verra de la même façon qu'Akadosh Baruch Hu est capable de le voir. Et puis l'Admor Zaken rapporte un troisième pasuk qui dit Urtiv lo yelecha od hashemesh lor yomam. Ce n'est plus le soleil qui va briller et t'éclairer, qui Hashem yelecha lor olam. C'est Hashem qui va briller et éclairer dans ce monde. Et donc l'Admor Zaken a rapporté ici trois psukim. Je récapitule. Lo yikanef, ayin ba'ayin. Et le dernier, lo yelecha od hashemesh, qui Hashem yelecha lor olam. Et donc les trois psukim nous apportent trois idées différentes. La première, le divin ne sera plus voilé. La deuxième, il sera dévoilé. Ça veut dire qu'il y aura une révélation énorme, exceptionnelle. Et la troisième idée, c'est que la révélation du divin ne se fera pas seulement à un certain niveau spirituel, elle se fera dans ce monde. Hashem yelecha lor olam, dans ce monde matériel, c'est là que le divin va briller avec autant de puissance. Alors, le père du Rabbi explique, écoutez Lévi Yitzhak, c'est rapporté que le père du Rabbi explique pourquoi Admor Zaken a cité trois psukim. Il y avait d'autres psukim qu'on aurait pu citer, on aurait pu en rapporter 5, 6 ou plus. Mais pourquoi l'Admor Zaken a cité ces trois psukim? Nous savons quelle précision l'Admor Zaken a apporté à chaque lettre et à chaque virgule dans Tanya. Et Rabbi Lévi Yitzhak, le père du Rabbi, explique que l'objectif est de transformer l'obscurité en lumière. Et à quoi est due cette obscurité? Eh bien aux clipotes, aux forces du mal, qui sont au nombre de 3. Il y a 3 clipotes, dont nous avons déjà parlé dans les premiers prakim. Les 3 clipotes qui sont rapportés dans le Sefer Yecheskel. Esh mitlakachat, Anan, etc., un feu, un nuage, et 3 clipotes dont il est question là-bas. Et c'est pour cette raison que l'Admor Zaken a rapporté ici 3 psukim qui évoquent le fait que les clipotes vont justement disparaître. Et donc ce qui occultait la présence de Dieu va disparaître, eh bien le divin bien sûr va apparaître en pleine puissance. Et lorsque l'Admor Zaken nous explique tout cela, c'est pour nous dire que le monde a été créé pour atteindre cet objectif. Du coup, je ne pense plus pratiquer les mitzvot pour être récompensé, pour avoir tout ce dont j'ai besoin dans ce monde. Une bonne santé, la famille, la parnassa, ce n'est pas ça mon objectif. Ce n'est pas non plus d'obtenir le Gan Eden, d'obtenir une récompense spirituelle. C'est beaucoup plus fort que ça lorsque je pratique les mitzvot. Je pratique les mitzvot parce que Dieu m'a associé, il m'a associé à son projet dans la création. Il y a associé personne d'autre. Il n'y a pas de malachim qui soit associé à son projet. Il n'y a pas de sphirot qui soit associé à son projet. Seulement les Bnei Israël. Et il faut vraiment être stupide pour dire moi, j'ai pas le temps. Je suis occupé. Je dois aller travailler. Tu comprends? Je suis fatigué. J'ai eu une semaine difficile. Quand quelqu'un a manqué une mitzvah, qu'est-ce qu'il pense en général? C'est pas grave. Aujourd'hui, j'ai manqué une mitzvah. Demain, j'en ferai 2. Ça n'a rien passé. Il n'y a pas eu mort d'homme, quoi. En réalité, il est passé à côté de l'objectif pour lequel le monde a été créé, pour lequel Dieu a voulu que la création existe. Il est complètement à côté de ce pourquoi il est venu dans ce monde. Et l'Admor Zaken va rajouter dans la note que nous allons lire bientôt, que l'avènement de tout cela, tout ce projet aboutira lorsque Mashiach viendra. Je vais d'abord continuer une petite ligne. Et nous savons, chez Yemot HaMashiach ou Biprat chez Yichu HaMetim, que lorsque Mashiach viendra, lorsque les morts vont ressusciter, eh bien c'est là une tachlit ou shlemut b'rat olamazé. C'est là tout l'objectif de ce monde. Chez les Karnivra Mitrilato, c'est pour cela que le monde a été créé depuis le départ, pour pouvoir atteindre cet objectif. Et cet objectif, la venue de Mashiach, la révélation de Dieu dans ce monde qui au départ occultait sa présence, ne peut être atteint que par la pratique concrète des mitzvot. Faire ce que l'on a appelé dira betartonim. L'Admor Zaken rajoute dans la note, Haga, v'kabbalat tzachar ikaru b'lef hashvi. Et quand est-ce que tout cela va finir par se produire? Ce projet va aboutir lors du 7e millénaire, c'est-à-dire lorsque Mashiach viendra. Pour l'instant, le processus est en cours, comme Shkatouv, l'écoute Torah, Maharizal. Qu'est-ce que ça veut dire quand on dit que le processus est en cours? Ça veut dire, on comprend, juste pour vous donner un exemple, c'est pas un exemple d'Admor Zaken, je vous le dis comme je le comprends. Quand il y a des travaux, on fait des travaux de rénovation. Bon, c'est un peu la pagaille, c'est sale, ça fait du bruit, il y a de la poussière partout. On voit pas le résultat fini. On voit pas trop ce qui se passe. Tu fais des travaux, tu fais des rénovations, mais ça a l'air de tout le contraire. Ça a l'air d'être plutôt une grosse pagaille. Et il y a des outils partout, il y a de la poussière partout et c'est sale. Et qu'est-ce qu'on lui répond? On lui répond oui, je sais bien, mais les travaux sont en cours. C'est en cours de réalisation. Et finalement, ça finit par prendre forme. Et les travaux se terminent. Et c'est comme ça qu'on doit voir la pratique des mitzvot. On pratique en général les mitzvot sans trop voir où on va.
En quoi ça permet de construire le monde? En quoi ça nous permet d'aboutir à l'avenue de Mashiach? On ne voit pas bien quel est l'objectif final. À quoi ça rime tout ça? Eh bien, c'est ce que l'Admor Zaken veut nous dire maintenant. Sachez qu'il y a un plan divin. Il y a un projet global pour l'humanité. Akadosh Baruch Hu ne nous donne pas des mitzvot pour voir si on est capable de lui obéir, pour nous punir si on le respecte pas et pour nous récompenser si on le respecte. Il y a un projet universel qui est un projet global pour toute l'humanité. Et c'est à ce projet qu'Akadosh Baruch Hu nous a associés. Nous sommes les seuls associés de Dieu dans ce projet. Et donc, on comprend combien c'est grave de se désolidariser de ce projet. Quelqu'un qui se désolidarise de ce projet, eh bien, on ne peut pas dire, il a arrêté, et puis c'est tout. Il met en péril toute l'histoire, tout le projet maintenant est en péril. Pour reprendre l'exemple que je viens de vous donner, imaginez que parmi tous les corps d'État, tous les artisans qui sont là en train de travailler lors de ces travaux de rénovation, il y en a un qui dit, c'est l'électricien, disons que c'est l'électricien, et puis l'électricien démissionne. Il dit, j'en ai marre, j'ai déjà beaucoup travaillé, je commence à être fatigué, c'est moi qui devais installer le système électrique, maintenant je laisse tomber, je mettrai aucun interrupteur, voilà. À la livraison des travaux, tout sera là, et les interrupteurs vont manquer dans toute la maison. Ça veut dire que ce n'est pas que mon affaire personnelle, la pratique des mitzvot. C'est le projet, l'objectif de l'ensemble de la création. C'est un projet universel et qui sera en péril lorsque moi, personnellement, je vais décider de ne pas respecter scrupuleusement Torah mitzvot. Eh bien, je mets en péril tout ce projet. Ce projet, c'est un projet qui a démarré il y a plusieurs milliers d'années. Et l'avènement de ce projet est imminent. C'est ce qui arrivera avec l'avenue de Mashiach. Et moi, j'aurai le courage de déclarer maintenant, je démissionne, je suis fatigué, ça me dit rien, je suis pas convaincu. Et du coup, on a une toute autre vision des choses, une toute autre vision de la pratique des mitzvot, de l'objectif pour lequel nous devons pratiquer Torah et mitzvot, faire dira betartonim. Alors, il faut aussi être vigilant quand on parle de faire dira betartonim, ça veut dire de faire une demeure à Dieu dans ce monde, au monde le plus bas. On va s'engager, s'investir dans le monde matériel, y pratiquer les mitzvot, y accomplir la volonté de Dieu. Il faut pas non plus tomber dans l'autre extrême. Il y a le Mashpia Chaim Shalbrook qui racontait que puisque notre objectif est de faire dira betartonim, alors il faut peut-être faire des hidurim. Et il faut savoir que faut malgré tout garder un peu ses distances avec ce monde matériel. Ça veut dire qu'en même temps, nous devons y pratiquer les mitzvot, nous investir concrètement dans ce monde physique, y révéler la présence de Dieu, et en même temps, attention, garder aussi, en même temps qu'on garde les pieds sur terre, avoir aussi toujours la tête dans les nuages. Ça veut dire savoir un peu où on est, ne pas tomber trop bas. Nous savons que lorsqu'on sait que notre objectif, c'est d'y révéler le divin, alors nous savons que il faut faire attention tout de même où on met les pieds. C'est-à-dire que ce n'est pas spécialement que parce que c'est tarton, parce que c'est tout plus bas, qu'il y a ici un avantage quelconque. Il n'y a aucun avantage dans le tarton, dans ce qu'il y a de plus bas. Simplement, l'objectif, l'endroit dans lequel nous devons être au service de Dieu est appelé un monde tarton. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit y plonger la tête la première. Et les deux pieds joints. Et il racontait, l'histoire de ce racide, qui a entendu parler du projet d'Akadosh Baruch Hu, faire dira betartonim, pratiquer les mitzvot dans un monde matériel. Alors il a décidé que s'il restait à Lubavitch, ça le ferait pas. Il vaut mieux qu'il aille y habiter dans une grande ville, une ville moderne, une ville qui est vraiment tartonne. Il a décidé de déménager à Pétersbourg. Bien sûr, là-bas, il a pris un petit appartement et jour et nuit, il restait là où il était, il priait, il étudiait, et puis après il s'est dit, ça s'appelle pas encore vraiment Tartonne, je suis pas vraiment tombé au plus bas là, il faut quand même que j'aille un peu me promener dans les rues, que j'aille visiter la ville de Pétersbourg, il doit y avoir de beaux monuments et de belles rues à visiter, et donc il s'est dit, je vais au moins marcher dans la rue de Pétersbourg, là je vais faire dira betartonim. Bien sûr, quand il marchait dans la rue, il réfléchissait au Ma'amarim de Chassidut qu'il avait appris, et tout se passait très bien, et puis après il s'est dit, ça se fait pas c'est pas encore vraiment dira betartonim. Il faut que je descende encore un petit peu plus bas. Marcher dans la rue et réciter des ma'amarim de Chassidut, c'est bien, mais je peux faire encore mieux. Aller encore plus bas. Je vais aller au théâtre. C'est le cinéma de l'époque. Je vais aller au théâtre et là-bas, je vais réciter mes ma'amarim de Chassidut les yeux fermés. C'est ce qu'il a fait. Il a d'abord été au théâtre et il s'est assis sur une chaise, bien sûr, il n'écoutait rien. Il a fermé les yeux, il récitait ses ma'amarim. Puis après, un jour, il s'est dit, il faut vraiment que j'aille un peu plus bas. Faire dira betartonim, ça doit se faire sérieusement. Alors, je vais pas seulement aller au théâtre et réciter des ma'amarim de Chassidut, quoi ça rime. Je vais plutôt aller au théâtre et regarder la pièce de théâtre. Et là, vraiment, je serais tombé, là, vraiment, j'aurais touché le fond. Je serais vraiment betartonim. Et il raconte, vous imaginez la suite de l'histoire. Mais il a fini par complètement abandonner Torah Mitzvot et perdre tout le lien qu'il avait avec le judaïsme.
Parce que bien sûr, nous devons faire des rabbi tartonim, mais pas parce que dans le tartonim, pas parce que dans ce monde, il y a quelque chose à rechercher, mais que simplement, le lieu dans lequel nous devons pratiquer les mitzvot s'appelle un monde qui est tarton, un monde qui est bas. Mais en aucun cas, on doit faire des dourim dans ce domaine. Mais en tout cas, nous savons maintenant pour quelle raison le monde a été créé. Quand je sais pour quelle raison le monde a été créé, je vais pas imaginer trouver dans ce monde un obstacle à la réalisation de ce projet. Trop souvent, le Nefesh Abamid vient nous dire, tu comprends, dans le monde où tu vis, c'est tout simplement impossible. Quoi, tu vas avoir une barbe, une kippa dans la rue au travail, en France, ça se fait pas. Tu vas arrêter de travailler, Shabbat, elle est faite. Impossible, pas en France, un pays laïque, etc. C'est-à-dire qu'il prétend que le monde fait obstacle à la pratique des mitzvot. Et je n'ai donc pas d'autre choix, je suis obligé de renoncer à pratiquer les mitzvot. L'Admor Zaken nous apprend que ce monde n'a été créé que pour atteindre cet objectif. Il a été créé pour que tu puisses y pratiquer les mitzvot. Donc, n'imagine pas que dans ce monde tu puisses trouver quelque chose qui vraiment va s'y opposer. L'obstacle que tu vois devant toi, sache que ce n'est qu'un obstacle, c'est en vérité un mirage. Lorsque cet obstacle tu l'auras dépassé, lorsqu'il sera derrière toi, tu le regarderas et tu réaliseras que finalement, c'était rien du tout. En vérité, il n'y a pas de problème. Dieu a toujours prévu la solution à tous les problèmes qui se présentent devant nous, et toujours Magdim Refoua Lamaka. Il fait précéder la guérison au problème. Comme dans cette histoire où le Rabbi Yosef Yitzhak était sur un bateau qui le ramenait d'Eretz Israël, et il a appris que quelques semaines après avoir quitté Eretz Israël, il y a eu de grands pogroms dans la ville de Hebron, et plusieurs dizaines de Juifs se sont fait massacrer. Et il en a eu beaucoup de peine au point qu'il en est tombé malade. Un médecin se trouvait à bord, et le médecin lui a donné le traitement qui convenait, le Rabbi précédent a guéri, et puis ensuite il lui a dit, lorsqu'il a été reçu par le précédent, je pense que c'est justement parce que j'étais à bord qu'Akadosh Baruch Hu a fait que vous soyez tombé malade. Si je n'avais pas été à bord, Dieu n'aurait pas fait que vous soyez malade. Et donc je me sens un peu coupable. Le rabbi précédent lui a dit qu'il ne fallait pas qu'il s'inquiète, qu'Akadosh Baruch Hu gère convenablement ses affaires, et que de toute façon, s'il devait tomber malade, il devait tomber malade, mais lorsque le rabbi a raconté cette histoire, il a insisté sur le fait que chaque fois qu'une maladie se présente, eh bien Dieu a déjà prévu le remède. Le rabbi précédent devait tomber malade, mais il a fait en sorte que le médecin, que le docteur Valar, si je me trompe pas, c'était le nom de ce médecin, eh bien se soit trouvé à bord du bateau. Et de la même façon, Akadosh Baruch Hu fait toujours précéder le remède au problème. Et chaque fois que nous avons un obstacle devant nous, nous devons être persuadés que cet obstacle, nous pourrons le surmonter, parce que Dieu ne va pas en même temps nous demander d'accomplir les mitzvot dans ce monde et en même temps dresser des obstacles devant nous. Il est certain que ces obstacles, nous allons pouvoir les surmonter haut la main et accomplir la mission qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous. Nous savons maintenant que les projecteurs sont braqués sur nous, et donc il est vital pour que le projet de l'ensemble de l'humanité puisse aboutir, que je pratique convenablement Torah Mitzvot. Passez une bonne journée.